Salut à tous, si vous avez 45 ans et plus, vous craquez un peu, vous ne savez pas professionnellement comment vous en sortir, quoi faire, eh bien sachez qu'il y a ici des formations pour vous. Si vous êtes entrepreneur, également, il y a également des formations pour vous. Restez avec nous et tirez probablement des enseignements du parcours de notre invité du jour. Il s'appelle David Yahari. Il a fait les 2 programmes au sein du Hub de l'emploi. On écoute tout de suite. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'emploi. David Yahari, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous avez un petit accent en chantant, c'est normal, vous êtes romain à la Voilà, base. exactement. Un vrai Italien. Un vrai Italien qui parle italien, qui a fait ses études en italien, mais j'ai fait l'ALIA de Paris. Et vous avez fait l'ALIA de Paris et puis voilà. Kalita s'occupe de tous les francophones, donc vous parlez français, vous êtes francophone. Exactement. Donc c'est parfait pour nous et pour vous. Alors vous avez suivi le programme des 45+. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un programme qui aide les gens, donc, comme le nom l'indique, qui ont plus de 45 ans. Plus de 45 ans à s'intégrer dans le marché israélien, dans le monde du travail, et qui aide vraiment à 360 degrés à créer, par exemple, un CV format israélien. Parce que je dois dire, moi-même, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de pays, surtout en Europe, un peu aux États-Unis aussi, et la façon, la mentalité, la façon de travailler ici est particulière. Donc il faut vraiment adapter... adapter les codes, avoir les bons codes. Exactement, parce que si on utilise la même méthodologie, la même approche qu'on a dans d'autres pays, ça marche ici, pas. Ça marche pas. En fait, on m'explique le CV, moi j'en ai envoyé beaucoup avant de venir ici, on ne le regarde même pas, il est pris. Il est jeté à la poubelle parce que tout simplement le format ne convient pas. On a mis des couleurs, on a mis des choses. Des photos. Voilà, la photo. Des trucs personnels. ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Ici, c'est très spécial. Ça demande un effort d'adaptation et d'intégration. Alors, quelle est votre spécialité à vous ? Alors, moi, je suis informaticien. Je développe des applications avec un focus dans tout ce qui est data-centric, donc les bases de données, la business intelligence, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est submergé par des milliers, des milliards de données. On essaye d'extraire de l'information de ces données brutes et d'en faire des vraies informations sur lesquelles on peut agir. Alors, c'est intéressant parce que vous avez l'air tout à fait au fait de votre activité professionnelle. Vous avez même d'ailleurs monté une structure, une boîte, une société oui, il y a 2 ans. Mais pourtant, ça ne marchait pas très bien. Et vous posiez les questions, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue ? Et effectivement, comment on disait, la chose la plus importante en Israël, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, c'est le networking. Poster un CV sur un site web, ça ne marche pas. Moi, par exemple, j'ai mon expérience personnelle. J'étais à Rome, j'ai trouvé un travail à Paris en postant mon CV sur le site de l'APEC. Une semaine après, j'étais contacté. Et la semaine d'après, j'avais mon contrat signé. La semaine suivante, je commençais à Rome. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est autre chose. Il faut... Voilà, on est Khadash. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter, il faut apprendre. Donc, alors, qu'est-ce que ça vous a permis personnellement, ce groupe Alors, OK, on apprend à faire du CV, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a un psychologue aussi qui vous aide. Absolument. Et c'est grâce à l'aide de la psychologue qu'on a pu aussi... donc on m'a fait même un profil, une batterie de tests qui ont duré 4 heures, 4 heures et demie, un vrai profil psychologique et conseillé pour justement s'orienter vers quoi on est le meilleur. Le meilleur, donc exploiter ses atouts et là où on a des faiblesses, de le reconnaître et transformer ces faiblesses en atout. D'accord. Et donc on est gagnant à 200%. Alors la psy, avec vous, elle vous a aidé à faire quoi ? À choisir entre le salariat et continuer votre entreprise, c'est ça ? Oui, exactement. On a fait un petit peu le bilan, aussi avec Sabine, par exemple, et Sabine, une de premières remarques, elle m'a dit, quand on vous voit, vous êtes un entrepreneur. Ça se voit tout de suite. Alors Sabine, c'est Sabine Ayash, évidemment, qui s'occupe du programme des entrepreneurs, qui aide, qui accompagne. Vraiment, c'est un travail minutieux et on va dire de longue haleine, parce qu'elle est avec vous pour les démarches, pour les aides, pour les prêts. Vraiment, c'est gratuit en plus, et puis elle ne vous lâche pas.
Exactement, vous l'avez dit, c'est un service qui est à la carte, vraiment, on a compris, on n'est pas un numéro, on comprend votre profil psychologique, qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont exactement les points à cibler, et c'est le travail qu'on a fait avec la mairie de Jérusalem et Mati. On a reçu donc des heures gratuites de conseils et d'accompagnement qui sont indispensables pour bien réussir son activité d'entrepreneuriat. Moi, je suis vraiment plus que satisfait, hyper satisfait. Enfin, il n'y a pas de l'aide que vous avez reçue, de l'accueil, du service, vraiment. Ça m'a changé, ça a changé la donne. Voilà, ça vous a changé la donne. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez fait ces 2 programmes en parallèle. Alors, 45+, vous n'avez pas été jusqu'au bout, puisqu'une fois que vous avez compris que vous étiez un vrai entrepreneur, sur les conseils de Sabine, vous avez, on va dire, remonté votre entreprise. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ça va très bien. J'ai même pris des bureaux chez WeWork, ici à côté, au King George, au 20 King George. J'ai pu agrandir mon réseau. Je suis en contact avec une société japonaise qui a un business model innovant que je voudrais importer en Israël. J'ai trouvé des Japonais qui m'ont aidé chez WeWork à me mettre en relation. C'est vraiment incroyable. Et les gens au Japon m'ont dit, mais comment tu nous as trouvés depuis Israël parce que c'est une société de Tokyo qui fait que les clients, disons, de Tokyo et locaux, voilà, ils ne s'occupent pas du tout de l'export. Et donc, et tout leur site, toutes les informations sont écrites en japonais. Mais ça, c'est le miracle de la technologie. Aujourd'hui, Google, on tape quelque chose et même si c'est en japonais, c'est pas grave. Ça marche quand même. Ça marche. Alors, est-ce que vous avez dû prendre plus de confiance en vous, peut-être ? Ça vous a aidé aussi sur ce point-là ? Absolument. Ça, je l'ai dit, que ce soit à la psychologue, à Sabine, à Myriam qui me suivent. Ils m'ont vraiment donné beaucoup de support. C'est un peu comme on disait, un acteur, il a besoin d'avoir un peu un impresario, quelqu'un qui le pousse et qui l'accompagne. Voilà, parce que le potentiel, en fait, il est là. Il suffit juste une petite étincelle pour que ça démarre. Et ici, vous savez exactement là où il faut agir. Bon, écoutez, je pense que ceux qui vous ont aidé vont être contents d'écouter votre témoignage. On vous souhaite maintenant beaucoup de clients. Amen. Oui, c'est ça qu'il faut, vous en avez quand même. Oui, absolument. D'accord. Voilà, j'aide principalement les startups. Et aussi des sociétés qui existent, qui ont des logiciels, mais qui sont un peu vieillots. Je les aide à se moderniser, à mettre leur application sur le cloud. Notamment, on est partenaire Microsoft. Donc, donc vous connaissez bien votre boulot. Alors, si pour ceux qui nous écoutent, vous avez envie d'en savoir plus sur la boîte de David Yahari, eh bien, ça s'appelle Promobia avec un B. Voilà. Pronobia.com. Voilà, .com. On peut... Prono, Pronobia. Voilà. P-R-O N-O-B-I-A. Voilà, Pronobia. C'est ça. Donc, on va quand même pas écorcher le nom, sinon on va avoir du mal à vous trouver. Donc, on vous trouve sur Facebook, on vous trouve partout. David Yahari aussi. Il suffit de faire un coup de Google. Voilà. En tout cas, c'est sympa d'être venu témoigner. Vraiment, merci pour ceux qui hésitent à venir. Ah non, il faut surtout ne pas hésiter, parce que là, c'est vraiment, on laisse passer. C'est le diamant qu'on laisse passer. Il ne faut absolument pas hésiter. Mais c'est gentil pour les équipes qui bossent dur ici. Merci beaucoup. Vraiment, je le dis de cœur, vraiment. On vous croit sur parole. À bientôt, David, et bonne chance. Merci beaucoup. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils, c'est au Hub de l'emploi.